La semaine dernière, un sujet a fait les gros titres au Burkina Faso. Les autorités militaires de transition envisagent de réintroduire la peine de mort, une peine abolie il y a 5 ans seulement, en 2018. Alors, pourquoi un retour vers une pratique si controversée? Ce choix s'inscrit dans un contexte complexe. Le Burkina Faso est aujourd'hui confronté à des défis multiples, entre une insécurité croissante due aux attaques terroristes et des tentatives continues de déstabilisation attribuées à certaines puissances extérieures. Tentatives de coup d'État, influences diplomatiques, et parfois même des trahisons internes sont autant de signes de pression visant, selon certains, à affaiblir la souveraineté du pays. Pour les autorités de transition, cette potentielle réintroduction de la peine capitale pourrait être perçue comme un moyen de restaurer l'ordre face à ces menaces. Cette décision suscite également des inquiétudes, notamment parmi les défenseurs des droits humains. La peine capitale peut-elle vraiment améliorer la situation sécuritaire ou risque-t-elle d'être un recul irréversible pour les droits humains au Burkina Faso? Revenons rapidement en arrière. Le Burkina Faso avait officiellement aboli la peine de mort en 2018, rejoignant ainsi un mouvement mondial pour l'abolition de cette peine. La dernière exécution au Burkina Faso remonte à 1988, il y a plus de 3 décennies. Pourtant, face à une crise sécuritaire sans précédent, où les attaques terroristes ont coûté la vie à des milliers de civils et militaires, le gouvernement militaire semble prêt à revenir sur cette décision historique. D'après une source gouvernementale, le projet de réintroduire la peine de mort est déjà en discussion et devrait bientôt être soumis à l'Assemblée législative de transition pour adoption. Le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a confirmé cette information en expliquant que cela répondait aux directives du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce projet de loi serait donc intégré dans le nouveau code pénal. Du côté du gouvernement et de ses partisans, la réintroduction de la peine capitale se veut une réponse forte aux actes terroristes qui ravagent le pays. L'idée est d'établir une dissuasion ferme pour ceux qui seraient tentés de commettre des crimes violents. Le contexte sécuritaire du Burkina Faso est extrêmement tendu. Les forces armées combattent, depuis près de 10 ans, des groupes islamistes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique dans le Grand Sahara. D'après les chiffres de l'ONG ACLED, ce conflit a fait plus de 26 000 victimes depuis 2016, dont environ 15 500 décès depuis la prise de pouvoir par la junte militaire en 2022. Dans cette situation, la peine de mort est vue par certains comme un moyen de renforcer la justice et de soutenir les efforts militaires, en donnant un signal de fermeté face aux menaces terroristes. Cependant, pour les défenseurs des droits humains, comme Ilaria Allegrosi, chercheuse senior sur le Sahel, cette décision serait un recul considérable pour les droits humains. Il rappelle que la peine de mort est une mesure cruelle, irréversible, et qui, dans certains cas, pourrait aggraver les tensions sans offrir de solution durable. Pour Human Rights Watch, la peine capitale est inacceptable en toutes circonstances, en raison de son caractère irréversible et du risque d'erreurs judiciaires qui, dans ce cas, ne peuvent être corrigées. À l'échelle internationale, des institutions comme les Nations Unies et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples plaident depuis des années pour l'abolition de la peine de mort, ou à minima, pour un moratoire. À ce jour, environ 170 pays ont soit aboli la peine de mort, soit instauré un moratoire, ou bien cessé de pratiquer des exécutions. Ces mesures s'inscrivent dans un mouvement global vers une justice qui respecte les droits humains, et beaucoup craignent qu'un retour en arrière au Burkina Faso n'entraîne une cascade de violations potentielles des droits de l'homme. Enfin, il est important de souligner que l'Assemblée générale des Nations unies a, dès 2007, publié une résolution affirmant qu'il n'existait aucune preuve irréfutable démontrant l'efficacité dissuasive de la peine de mort. Cette mesure reste donc controversée, même en termes d'impact sécuritaire. En matière de sécurité nationale, il est naturel que le Burkina Faso veuille trouver des solutions radicales. Mais est-ce que la peine de mort est vraiment efficace pour décourager le terrorisme? Rien ne permet d'affirmer qu'elle réduira les menaces de manière significative, et cela risque même de compliquer encore plus la situation, en détournant le pays des mesures plus constructives. De nombreux experts estiment que des réponses plus complètes et humanitaires sont possibles. Cela pourrait inclure le renforcement des institutions judiciaires, la réforme des services de sécurité et des programmes de déradicalisation pour éviter que des individus rejoignent ces groupes extrémistes. La priorité devrait être donnée à des actions qui stabilisent le pays à long terme, sans recourir à des pratiques irréversibles. En conclusion, le projet de rétablissement de la peine de mort au Burkina Faso est une question qui soulève des débats profonds et complexes. Pour certains, c'est une réponse à une crise urgente. Pour d'autres, c'est un dangereux recul pour les droits humains et une remise en question des progrès juridiques accomplis ces dernières années. La question reste ouverte. Le Burkina Faso peut-il garantir sa sécurité en préservant les droits humains? Partagez cette vidéo si vous pensez qu'il est important de discuter de ces enjeux, et n'hésitez pas à exprimer votre avis en commentaire.